Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Prenons de la hauteur. Selon une nouvelle étude de l'ADEME, la décarbonation du secteur aérien devra intégrer le plafonnement du trafic. Cette mesure serait la plus rapide et la plus efficace en attendant les avancées technologiques sur les avions et les carburants. Cette étude fait écho aux propos tenus récemment par le PDG d'Aéroports de Paris qui disait, je cite, qu'il faut être aussi raisonnable que possible dans ses comportements pour la période de transition qui va durer à peu près 20 à 30 ans. Fin de citation. Ainsi, selon l'étude de l'ADEME, la décarbonation du secteur aérien à hauteur de 75% est possible d'ici 2050, mais seulement si tous les leviers sont activés ensemble, à savoir l'efficacité énergétique des avions, la décarbonation des carburants et la modération du trafic. En effet, avec des prévisions de croissance en hausse d'ici à 2050, notamment par les aéroports des Antilles et de la Guyane, le trafic aérien pourrait encore augmenter son empreinte carbone de 50% si rien n'est fait. Un rythme incompatible avec l'objectif français de neutralité carbone qui repose sur une division par 6 des émissions, tous secteurs confondus. En travaillant sur les vols commerciaux de voyageurs et le fret, en France et à destination de la France, l'ADEME a étudié 5 leviers de décarbonation, à savoir l'augmentation du remplissage des avions, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la baisse de l'intensité carbone de l'énergie consommée, le report modal et la réduction du niveau du trafic. L'agence propose alors 5 scénarios. Un scénario A dans lequel les technologies sont très développées partout. Or, en étant le plus optimiste, Airbus n'envisage aucun développement significatif sur ce sujet, pas avant 2035. Un scénario B basé sur la modération du trafic, un scénario C dans lequel tous les leviers sont actionnés. Les 2 premiers scénarios ne produiront des effets qu'à moyen et long terme. Le dernier a des effets plus rapides et plus efficaces. L'ADEME doit maintenant mener une nouvelle étude sur l'impact social de ces 3 scénarios. Je vous raconterai. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont.